Hello tout le monde, bienvenue dans l'émission Inspiration, la paix chez vous, sur vous et chez nous. Je suis Madina d'Assus Beauté avec Myriam et je suis très heureuse de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui pour vous parler de l'entrée express. Donc c'est quoi l'entrée express, comment ça fonctionne, par où commencer. J'ai reçu plusieurs questions de ce style, donc j'ai décidé de faire cette vidéo en fait pour vous partager l'information. Donc la vidéo va se diviser en deux grandes parties. La première partie, je vous mets en fait un résumé des grandes étapes pour faire une demande d'entrée express. Dans la deuxième partie, on va aller plus dans le concret. On va aller ensemble sur le site de l'IRCC et on va pouvoir regarder en fait les grandes lignes en fait pour pouvoir en fait commencer le processus pour ceux qui voudront faire une demande d'entrée express. Donc c'est quoi l'entrée express? En fait, l'entrée express, c'est un canal par lequel vous pouvez immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Donc, il y a plusieurs programmes au niveau de l'entrée express. Moi, je vais plus me concentrer sur les travailleurs qualifiés parce que pour la plupart des questions que je reçois, c'est pour des personnes qui sont à l'extérieur du territoire canadien. Donc, pour les autres programmes, vous allez pouvoir aussi le voir sur IRCC. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai les informations sous la vidéo. Donc, c'est ça. Donc, l'entrée express, c'est un canal. Maintenant, comment fonctionne ce canal? Comment faire pour faire partie, en fait, de ce processus-là? La première étape, c'est que vous devez vérifier d'abord votre admissibilité. Donc, vous devez être admissible à faire une demande, créer un profil pour l'entrée express. Et pour être admissible, sur le site de IRCC, vous allez voir, en fait, que il y a un lien que je vous mettrai aussi en barre d'informations, mais on pourra aussi le voir dans la vidéo. Donc, on va vous poser quelques questions pour vérifier votre admissibilité. Si vous êtes admissible, IRCC va vous recommander, voilà, c'est quoi le meilleur canal par lequel vous pouvez immigrer. Deuxièmement, une fois que vous êtes admissible, vous devez réunir un certain nombre de documents pour faire, en fait, pouvoir créer votre profil. Maintenant, parmi ces documents, il faut savoir que vous allez devoir passer un test de langue. Donc, les langues officielles au Canada, c'est l'anglais et le français. Donc, vous allez devoir passer un test d'anglais ou un test de langue en français. Deuxièmement, vous allez devoir évaluer vos diplômes et votre expérience de travail à travers en fait une société dont on va parler dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, vous allez aussi devoir réunir un certain nombre de documents pour pouvoir être prêt à créer votre profil. Maintenant, quand vous créez votre profil, ça fonctionne sous forme de pointage. Donc, ceux qui ont les plus hauts points vont être tirés. Donc, c'est comme une sorte de bassin. Donc, une fois que vous créez votre profil, vous mettez les informations, vous êtes dans un bassin. Et à chaque 2 semaines, il y a un tirage qui se fait. Donc, IRCC va sélectionner les meilleurs candidats, donc les candidats qui ont le plus haut niveau de points. Donc, les points que vous allez, la note que vous allez avoir au test de langue va compter, l'évaluation de votre expérience et tout va compter. L'âge aussi va compter parce que pour ceux qui ont entre 18 et 35 ans, le pointage au niveau de l'âge est le plus haut, plus top. Au-delà de 35 ans, ça diminue graduellement. Donc, le pointage est basé sur les études, l'expérience de travail, l'âge, etc. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Donc, plus vous avez de points, plus vous pouvez en fait avoir des chances d'être pioché dans le bassin. Maintenant, une fois que vous êtes pioché dans le bassin, c'est quoi la prochaine étape? Vous êtes invité à faire une demande de résidence permanente pour vous établir de façon permanente au Canada. Là aussi, il y a des documents qu'on va vous demander, entre autres le certificat de police, donc le casier judiciaire pour s'assurer que vous n'avez pas de démêlés avec la justice. On va aussi vous inviter à passer des examens médicaux. On va aussi, une fois que voilà, vous êtes dans le processus, faut que vous prouvez que vous avez assez de fonds nécessaires en fait pour immigrer au Canada. Donc voilà plus ou moins les grandes lignes à retenir au niveau de l'entrée express. On va maintenant sans plus tarder aller dans la deuxième partie, à savoir aller sur le site concrètement pour voir comment ça fonctionne. Je vous invite à prendre une tasse de thé ou une tisane à côté, vous asseoir en mode chill et regarder. C'est pas sorcier, voilà. Ceux qui ont pu le faire, ils n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 4 oreilles. Voilà, ils ont juste pris le temps de regarder attentivement, prendre des notes s'il le faut et voilà, pouvoir en fait enclencher le processus si jamais, bien sûr, ils sont intéressés. Donc, hello tout le monde, donc nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo, à savoir immigrer dans l'entrée express. Donc je vais y aller en fait étape par étape. La première étape qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous déterminiez votre admissibilité. Pour déterminer votre admissibilité, vous allez être évalué pour une durée de 10 à 15 minutes sur votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de la langue, les membres de votre famille, vos études, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous cliquez sur déterminer votre admissibilité, on va vous demander de sélectionner une province ou un territoire.
Vous voyez ici, si vous cochez par exemple le Québec, vous allez être disqualifié automatiquement parce que le Québec est la province qui ne fait pas partie du programme d'entrée-extrait. Vous pouvez sélectionner toutes les autres provinces, mais pas la province du Québec. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, est une province où on parle français et anglais. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent sélectionner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous poursuivez dans le formulaire, on va vous demander si vous avez passé les tests de langue. Test de langue dont je parlais dans la première partie. Donc là, à ce stade, si vous n'avez pas encore passé le test de langue, si vous continuez, vous marquez aucun, on vous dira que vous n'êtes pas admissible. Donc la deuxième option pour déterminer votre admissibilité, c'est que vous pouvez vous rendre aussi au niveau des critères, lire les différents critères de sélection et voir si vous êtes en mesure de répondre à ces critères-là. Il faut savoir que le nombre de pointages minimum pour être en fait admissible à faire créer votre profil pour être dans le bassin, c'est 67 points ou plus. Et ces 6 critères, quels sont-ils? Le critère de compétence linguistique, le maximum de points que vous pouvez avoir, c'est 28 points. Là, par exemple, vous allez devoir passer le test de langue. Et pour le test de langue, il faut savoir qu'il vous faut un certain nombre de points minimum. Donc, si vous avez en dessous de 4, au niveau de l'expression orale, la compréhension, la lecture, l'écriture, vous êtes disqualifié. Il faut avoir minimum 4 ou plus. Et pour le test de langue, comment ça se fait? En fait, en cliquant sur Renseignez-vous sur le test de langue, vous allez être redirigé vers une page. Là, ici, vous voyez, ça c'est le test de langue en français. Vous avez les différentes informations. Selon le pays dans lequel vous êtes en mesure de trouver un centre pour passer le test de langue. Donc ici, par exemple, si je clique sur, mettons, Burkina Faso. Voilà. Là, vous allez voir que pour le test de langue, c'est ça. Donc, voilà le numéro de téléphone, il y a l'adresse, avenue de la Nation. Vous pouvez même appeler pour savoir combien ça coûte, etc. Donc, voilà, ça c'est pour le test de langue. Le test de langue en anglais aussi, voilà le site où vous pouvez vous diriger en fait pour prendre toutes les informations et vous inscrire, avoir les coûts, etc. Après le test de langue, il y a la sélection sur la base des études. Donc, vous pouvez avoir un maximum de 25 points. Pour ce faire, vous devez faire une évaluation des diplômes d'études. Et pour l'évaluation des diplômes d'études, quand vous cliquez dessus, vous allez voir les différents organismes désignés où vous pouvez rentrer en fait pour demander une évaluation de vos études. Vous rentrez à l'intérieur, on va vous demander, faire une demande maintenant, de compléter un formulaire. Et il faut savoir qu'il vous faut une carte Visa, Mastercard ou Mastercard pour pouvoir payer à la fin du processus. Ensuite, le prochain critère, c'est l'expérience de travail. Donc, pour l'expérience de travail, ils disent ici que si vous avez de l'expérience au Canada ou à l'étranger, ça peut compter à condition que vous soyez dans la catégorie de compétences 0 ou A ou B. Donc, 0 ou A ou B, ce sont des professions, je vous dirais, en fait, de type universitaire ou collégial. Donc, A ou B, c'est ici. 0, celle-là, c'est les postes de gestionnaire. Donc, les gens qui ont des diplômes universitaires et qui ont travaillé en tant que gestionnaire ou des gens qui ont des diplômes collégiales et qui ont travaillé, en fait, voilà, avec leur diplôme collégial. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, ça veut dire que vous pouvez, en fait, évaluer votre expérience de travail sur la base de 15 points. Ensuite, il faut savoir aussi que si vous avez une année d'expérience, vous avez 9 points. 2 ou 3 ans, 11 points. 4 ou 5 ans, 13 points. Donc, plus vous avez d'expérience, plus vous avez de points. Au niveau de l'âge, enfin, il faut savoir que 18 à 35 ans, c'est 12 points le maximum. Et plus vous êtes plus âgé, plus vous dégringolez au niveau des points. Ensuite, si vous avez un emploi, par exemple au Canada, vous avez trouvé un employeur, vous êtes en mesure d'être évalué sur 10 points. Et enfin, on demande aussi à évaluer votre faculté d'adaptation. Par exemple, si vous avez un parent, un frère ou une sœur qui est au Canada, ça peut vous donner des points supplémentaires. Donc, sur la base de ça, vous pouvez en fait évaluer à peu près combien de points. Ce questionnaire est sur 100 points. Donc, vous pouvez évaluer à peu près combien de points vous êtes en mesure d'avoir pour décider de créer votre profil. Mais avant de créer votre profil, il faut aussi savoir que vous devez réunir des documents suivants. Donc, il faudrait avoir votre passeport ou un document de voyage en main, les résultats de votre test d'examen d'anglais et d'examen linguistique, excusez-moi. Ensuite, désignation d'une province, si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la demande. Offre d'emploi écrite d'un employeur, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez décider aussi de faire la demande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le classement du bassin, c'est ceux qui ont les plus hauts points qui peuvent être susceptibles d'être invités à faire une demande de résidence permanente.
Ensuite, pour les critères, c'était ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes à l'intérieur du bassin, il y a d'autres critères sur lesquels, en fait, votre candidature est évaluée. Donc là, vous avez les points, les différents points. 500 points si vous êtes une personne. Voilà, 500 points, vous pouvez avoir jusqu'à 500 points, en fait, à l'intérieur du bassin. Ce sont ceux qui se rapprochent le plus des 500 points, le plus de chances d'être cochés, en fait. Donc, je vais vous laisser aller regarder les différents points, comment ça se passe. Vous voyez ici, par exemple, avec l'âge, ceux qui ont entre 20 et 29 ans ont jusqu'à 100 ou 110 points. Ceux qui ont 30, 95 ou 105. Ceux qui ont 19 ans, 95 ou 105. Donc, selon l'âge, donc, tous ces critères-là seront évalués une fois que vous êtes à l'intérieur du bassin. Maintenant, une fois que vous êtes à l'intérieur du bassin, il y a d'autres documents que vous devez commencer à préparer au cas où vous êtes invité à faire une demande de résidence permanente. Donc, certificat de police, quand vous cliquez dessus, vous allez voir que on vous explique en fait comment obtenir ce certificat de police. Là encore, vous pouvez choisir le pays dans lequel vous êtes et on va vous donner les informations. Par exemple, là, je vais choisir, par exemple, le Sénégal. Si je choisis le Sénégal ici, ok, donc là, si je choisis le Sénégal, par exemple, vous devez l'obtenir en personne auprès du tribunal représentant votre lieu de résidence en fournissant une copie certifiée de votre carte d'identité et en payant les droits applicables. Ok, donc ça c'est pour le Sénégal. Donc selon votre pays, vous pouvez en fait aller chercher l'information. Donc ça c'est pour les papiers de demande de résidence permanente une fois que vous êtes dans le bassin. Ensuite, les examens médicaux, quand vous cliquez dessus, vous devez aussi vous présenter dans un centre désigné par IRCC en fait pour pouvoir faire subir des examens médicaux. Donc ça, c'est après avoir été invité. Toutes ces démarches-là, c'est après avoir été invité. Donc selon le pays où vous êtes, vous cliquez encore une fois. Et enfin, pour la preuve de fonds, la preuve de fonds suffisante, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes une personne seule, il faut que vous soyez en mesure de prouver que vous avez au moins 13 310 $ tout de suite et maintenant dans votre compte. Il faut que vous soyez en mesure de prouver 16 570. Si vous êtes 2 personnes, 3 personnes, ça augmente au fur et à mesure. Donc 13 310, c'est environ 6 200 et quelques mille francs en CFA. Donc, pour ceux qui veulent. Fait que grosso modo, c'est ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre chaque lien que j'ai expliqué ici en bas de la vidéo. Vous pouvez prendre le temps d'aller regarder, lire attentivement, relever ce que vous voulez. Et puis, en tout cas, bonne chance à ceux qui vont tenter l'expérience. Et merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'informations sur des opportunités, des possibilités et des partages. La paix chez vous, sur vous et chez nous.